Masechet Shkalim Daf Yud Aleph, nous commençons au dernier mot de la deuxième ligne, Amar Rabbi Hanina. Nous avons vu dans la Mishnah qu'avec l'argent de Trumat Alishka, on achetait la para Adouma. Mais il y avait un pont, Kevesh Para, qui était utilisé pour faire sortir la para Adouma. Comme la Mishnah l'explique dans Masechet Para, pour ne pas que les Kohanim deviennent impurs, puisqu'il peut y avoir un mort enterré sur le chemin. Donc on avait fait une kevesh, c'est-à-dire un pont, pour pouvoir transporter la para Adouma et donc ne pas marcher sur le sol, et les Kohanim donc ne deviendraient pas impurs puisque ce pont était sur des piliers, donc il n'y avait pas de chash de tum'a, d'impureté. Ce kevesh, ce pont, était fabriqué par les shiarés, avec l'argent des shiarés lishka, ce qui restait comme argent de la lishka, après avoir prélevé la troumat à lishka que nous avons vu, les marchés d'Achekel pour les korbanot. Et donc on fabriquait un pont pour la para Adouma. Amar Rabbi Hanina. Rabbi Hanina nous dit Shechatzit gedola eta bibnei kohanim gdolim. Il y avait Shechatzit, un orgueil, grand orgueil, chez les Kohanim Gdolim, chez les Kohen Gadol, chez les grands Kohanim, Shiyoter Meshishim Kikare Zahav Ayu Motzimba. On dépensait pour ce pont plus de 60 blocs d'or. Sheaya Kivsha Shel Para Omed, Velo Haya Echad Mehem Motzi Parato Vekivsha Shel Chavero. Il y avait déjà un pont existant, et lorsqu'un Kohen Gadol voulait ensuite faire une autre para Adouma, eh bien, il ne voulait pas utiliser le premier pont, et la sotro, il détruisait le premier, ou bonnet auto Michelo, et il le construisait Michelo de son argent, pour montrer sa richesse. Donc c'était une marque d'orgueil de la part du Kohen Gadol. Et Tiv Rabbi Oula commis Rabbi Mana. Rabbi Oula a posé la question suivante devant Rabbi Mana. Il lui dit pourtant, va Atané, nous avons une braïta qui dit Shimon Hatzadik, shte parot asa. Shimon Hatzadik a fait 2 para Adouma. Comme la Mishnah nous dit dans Masechet Para, il y avait en tout 10 para Adouma qui ont été faites dans l'histoire du peuple d'Israël. Une par Moshe Rabbeinu, et la Mishnah nous dit qu'il y en avait 2 par Shimon Hatzadik, qui lui était Kohen Gadol pendant 40 ans. Ces 2 vaches, para Adouma, 2 vaches rousses que Shimon Hatzadik a fait, c'est marqué que l'Obekevesh Tziedzo Tziedzo. Il n'a pas fait sortir la bête dans le même pont qu'il a fait sortir la première. Et la question est la suivante, Shimon était un tzadik, ce Kohen Gadol, on ne pouvait pas dire que c'était un orgueilleux. Donc si c'est ainsi, c'est qu'il y a vraiment une halakha qu'on ne peut pas faire sortir la bête, la vache rousse, par le même pont que la précédente. Alors Maïk Kedoun, donc quelle est effectivement la raison? La répond Al-Shem Ma'alai Bepara Silsouli Bepara. C'est-à-dire on avait une khumra, une marque de kavod pour la para Adouma. Il y a des tas de choses qui sont marquées au sujet de para Adouma, où on a fait des khumrot, des khvod para, on a fait certaines choses, c'est de construire un autre pont, bien que effectivement on n'avait pas besoin, ce n'était pas nécessaire. Et la Gemara continue, puisqu'on nous parle de ce pont, Tane Zizin, Vekotli, Mayutsi, Mikan, Mikan. Il y avait des poutres, des murs qui sortaient de part et d'autre de ce pont, pour ne pas que le Kohen, Kedeshelo Yetsu, Yatsitsu, Kohanim, Yitmu, pour ne pas que les Kohanim puissent sortir leur tête pour regarder le paysage et devenir peut-être impurs s'il y avait une impureté en dessous, au niveau du sol. Ils risquaient donc d'être impurs par cette Touma de Oel qui monte jusqu'au ciel. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, Rabbi Akiva Omer en Mistakrim Michel Egdesh. Nous avons vu que le reste de cet argent qui restait dans Shiri Alishka, après tous les besoins de la ville, qu'est-ce qu'on faisait de cet argent? Et nous avons une marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. Rabbi Shmuel dit on achetait des farines, de l'huile et du vin pour pouvoir vendre ces farines, ces minachot, minchat nesachim à celui qui en a besoin, et le bénéfice était pour le Ekdesh. Rabbi Akiva dit en mistakrim Michel Ekdesh, on ne fait pas de bénéfice, de vente, de commerce avec l'argent du Ekdesh. De même, la Mishnah nous a dit on ne le fait pas avec l'argent des pauvres. Pour quelle raison? Donc d'abord parce que enaniud comme ashirut, il n'y a pas de pauvreté, d'un petit commerce, là où il y a la richesse dans le Beth Amikdash, ce n'est pas
C'est honteux pour le Beth Amikdash d'essayer de gagner un peu d'argent. Et de plus, c'est qu'au Beth Amikdash, la valeur de la farine pouvait par la suite diminuer, et donc le Hekdesh aurait perdu de l'argent. C'est pour cela qu'on ne pourra pas faire de vente avec les Shiare à l'Ishka. Mais nous dit la Gemara, et la Imratsa, mais dans le cas où celui qui veut s'en occuper veut faire la chose suivante, que Yehav, c'est Shelo Vasrar Legdesh Mutar. Il est prêt à prendre sur lui les pertes, et les gains seront pour le Hekdesh. Dans ce cas-là, c'est permis, qu'Ada Barzimina, comme ce Barzimina, c'était un homme, Itpakid Gabé, Melaed et Yatmin, d'après le Taklin Chadetin, Melaed et Yatmin, c'est-à-dire de l'argent qui appartenait à des orphelins. À Tevishael Rabbi Mana, il a été posé la question à Rabbi Mana, que va-t-il faire avec cet argent? Est-ce qu'il peut le placer, faire un petit iska du commerce pour que cet argent rapporte des bénéfices? À Marley, il lui a dit, In ba'it ya'ilseda didar va'agrad darvechon shari. Si tu veux, tu es prêt que la perte soit la tienne, mais que le bénéfice soit en partie pour toi et pour les orphelins. Dans ce cas-là, c'est permis. Comme le Taklin Chadetin nous rapporte la Gemara dans Baba Metzia, que Maotchil Yitomim, on peut les prêter sous forme de iska lorsqu'il y a plus de chances de gain que de perte. Et la Gemara nous dit, Rabbi Chia Barada itpakid gabe melaïd yatmim v'yavitken. Rabbi Chia Barada lui aussi a fait la même chose avec l'argent des Yitomim. Il a pris sur lui toutes les pertes et le bénéfice, il l'a partagé. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah toute une marloquette entre Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva et Rabbi Hanina Sgan HaKohanim concernant trois choses qui sont rapportées dans cette marloquette. Motar aperot, le reste des fruits, Motar teruma et Motar nesachim. Que signifie Motar teruma? Ça nous le savons, c'est le reste de cette teruma, de cet argent qui se trouve dans les caisses qu'on a prélevé pendant ces trois périodes. Lorsqu'il reste avant Rosh Chodesh Nissan de l'année suivante encore de l'argent dans les caisses, que va-t-on faire de cet argent? Ça c'est Motar teruma. Motar teruma, d'après Rabbi Shmuel, on achètera des klisharet, des ustensiles pour Beth Amikdash. D'après Rabbi Akiva, c'est les Ketz HaMizbeach, on offrira des korbanot. Et d'après Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, c'est comme Rabbi Shmuel, Motar teruma, c'est les klisharet. Nous avons aussi Motar nesachim et Motar haperot. Que signifie Motar haperot? Rabbi Ishmael nous parle de Motar haperot, mais la Mishnah nous dit que Rabbi Akiva et Rabbi Hanina Sgan HaKohanim lo ayu modim baperot, n'étaient pas d'accord de ces perot, de ces fruits. De quoi il s'agit? Et là, la Gemara nous explique Matnitim de Rabbi Ishmael. Et en vérité, Motar haperot, c'est seulement d'après Rabbi Ishmael, puisque Rabbi Ishmael a dit qu'on pouvait, avec les shiare à l'ishka, acheter des farines, donc c'est ces fruits, le fruit et le sachar qu'on pouvait, le gain qu'il y avait de ces farines, de cette huile et de ce vin, qui allait être ensuite revendu à des particuliers, au profit du Hekdesh. Donc lorsqu'il restait, donc il y avait un gain, qu'est-ce qu'on allait faire avec ce gain? Là, Rabbi Shmuel nous dit, c'est les Ketz HaMizbeach, on achetait ensuite des korbanot. Lorsque le Mizbeach n'avait plus de korbanot, il n'y avait plus de dons, on apportait des korbanot sur le Mizbeach. Donc, cette Mishnah Motar haperot, c'est que d'après Rabbi Shmuel, puisque de Rabbi Chia Bar Yosef, Patar Matnita, Rabbi Chia Bar Yosef a expliqué notre Mishnah. Motar haperot, c'est Sachar la Hekdesh, c'est le bénéfice que le Hekdesh a pu faire, comme nous l'avons vu d'après Rabbi Shmuel. Motar nesachim, c'est arrivé. Que signifie le Motar nesachim qui est marqué dans la Mishnah? C'est le 4e CA, c'est-à-dire lorsque celui qui va livrer des farines au Hekdesh est engagé au moment où il y avait 4 CA pour un CELA, et qu'ensuite le prix de la farine a augmenté, et qu'il n'y a plus que 3 CA pour un CELA, il doit malgré tout donner le 4e CA. Ça c'est l'explication de Motar nesachim d'après Rabbi Chia Bar Yosef. Donc ce 4e CA en plus, qu'est-ce qu'on en fera? C'est là la marloquette de Rabbi Ishmael et de Rabbi Akiva et Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Rabbi Yochanan, donc lui expliquait Patar Matnita que Motar perot c'est arrivé, que Motar perot c'est ce 4e CA que le sapak, celui qui va livrer la farine au Hekdesh, doit donner malgré tout le 4e, puisqu'au moment où il s'était engagé, il y en avait 4 pour un CELA. Motar nesachim, de quoi il s'agit? Les biroutim. Lorsque le Hekdesh a acheté des mesures, il achetait une mesure qui était
avec des biroutim, c'est-à-dire il y avait un petit surplus. La mesure, en général, lorsqu'on a le Beth Amikdash, on avait besoin d'un issaron ou d'une mesure particulière dans ce qui est aussi bien solide que liquide. C'était une mesure rase. Mais lorsqu'on achetait, donc celui qui devait donner au Ekdesh de la farine, du vin, devait donner aussi des biroutim, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire rentrer dans le keli, même ce petit surplus, cette petite monticule qu'il y a au-dessus, comme lorsqu'on mesure de la farine ou du sucre, il y a toujours un petit peu plus qui ne tombe pas, mais qui dépasse du niveau des parois. Donc ces biroutim qui étaient au profit du Ekdesh, puisque dans les menachot, c'est-à-dire il fallait donner une mesure rase. Donc ces biroutim, c'est les nesachim, et les restes de ces donc motar nesachim, c'était pour le Ekdesh. Et qu'est-ce qu'on en faisait? Là nous avons la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Hanina Skana Kohanim. Est-ce que c'était pour des klisharetz ou pour le misbeach? Alors la Gemara nous demande, Veletler Rapriya Bar Yosef les biroutim. Rapriya Bar Yosef ne nous a pas parlé des biroutim, c'est-à-dire de ce surplus. Est-ce que d'après Rapriya Bar Yosef, il n'y a pas de surplus? La Gemara nous dit, Amar et Priskia, ce n'est pas une question. D'après Rapriya Bar Yosef, on dit, Ramad et Nafal et Searivit, Nafal et biroutim. Là où tombera le Searivit, c'est-à-dire le motar nesachim, eh bien là-bas ira aussi les biroutim, même si on n'en parle pas dans la Mishnah, puisqu'en vérité c'est le même principe, donc on n'a pas besoin d'en parler. La Gemara va malgré tout poser une question d'après l'explication de Rabbi Yochanan. Al daté de Rapriya Bar Yosef. D'après Rabbi Bar Yosef Nicha, on comprend ce qui est marqué dans la Mishnah. N'oublions pas que dans la Mishnah termine que Rabbi Akiva et Rabbi Hanina Kohanim n'étaient pas d'accord sur les pérotes. Pourquoi? Donc, d'après Rapriya Bar Yosef, on comprend. Rapriya Bar Yosef a expliqué que Perot, c'était le gain du Ekdesh. Ce que le Ekdesh a tiré profit de ses ventes. D'après Rabbi Akiva, on ne vendait pas, puisque c'est marqué En Mistakrim Bishel Ekdesh. Et on pourra dire que Rabbi Hanina Kohanim est d'accord sur ce point-là avec Rabbi Akiva. Donc, al daté de Rapriya Bar Yosef Nicha, je comprends qu'En Mistakrim Bishel Ekdesh, Aflo Bishel Aniyim, ni des pauvres ni du Ekdesh, on ne fera pas de commerce. Les fichar zevezel, il me dit ma pérote. Donc c'est pour cela qu'aussi bien Rabbi Akiva et Rabbi Hanina Kohanim n'étaient pas d'accord, pensaient qu'il n'y avait pas de bénéfice dans les pérotes, donc on n'en parle pas. Mais al daté de Rabbi Yochanan Kasha, puisque d'après Rabbi Yochanan, Notara Perot, il s'agit du 4e CA. Mais le 4e CA, tout le monde est d'accord. Tanina, nous avons une braïta, Amnou Mishalosh, il s'appelle Midalet. Au moment où il s'est engagé, on pouvait en recevoir 4 CA pour un CELA, mais qu'ensuite, au moment où il vient donner, c'est 3 CA pour un CELA. Eh bien, il devra malgré tout donner au Ekdesh le 4e, puisqu'il s'était engagé en son temps avec le Ekdesh de donner 4 pour un CELA. Donc ça, c'est le 4e CA, et donc la Gemara nous dit, mais tout le monde est d'accord, qu'Amdou Mishalosh, il s'appelle Midalet, lorsque maintenant, ce n'est plus 4 pour un CA, mais 3 pour un CA, il devra quand même donner le 4e. Et donc, comment est-ce possible? Et Tanina, on a enseigné Vezelo. Il me dit, mais pérotes, qu'aussi bien avec Kiver après Skonim ne sont pas d'accord. Les pérotes, d'après eux, il y a aussi ce CA Revit. Ça existe, donc pourquoi on n'en parle pas? Alors, la Gemara explique que signifie Loayu Modim. Loayu Modim Beperot Beketz la Misbeach, Aval Modim Ayu Beklisharet. C'est-à-dire, il n'était pas d'accord que le reste de cet argent allait les quêtes à Misbéar pour acheter des corbanotes, mais Modimayou Beklisharet, ils sont d'accord qu'on l'utilisera pour les klisharet. Donc ce qui est marqué dans la Mishnah Loï Modim Beperot, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de surplus, il n'y avait pas de cet argent, mais l'utilisation qu'on faisait de ce motar à Perot, d'après Rabbi Akiva Kohanim, ce n'est pas comme Rabbi Ishmael, ce n'est pas les quêtes à Misbéar, mais c'est plutôt pour des klisharet. Nous allons reprendre avec la girsa du Gon de Vilna sur le côté au Aleph, Ba'e Afranina Barba, ou Afrizda Barba. Ad Kedun Birutse Tzibur, Ve'afilu Birutse Yachid. C'est-à-dire, comme l'explique le Taklin Chadetin, nous avons parlé des Birutim, c'est-à-dire de ce surplus qu'il y avait sur les mesures. Ad Kedun, c'est-à-dire, comme l'explique ici le Taklin Chadetin, premier lachon Ad Kedun signifie pas seulement les biroutim du tzibour, d'un korban tzibour, va filou biroutse yachid. A priori, puisqu'on nous parle de biroutim, c'est même biroutim d'une mincha, d'un particulier. Mais si c'est ainsi, nous avons une question. Puisque nous avons vu dans la Mishnah qu'avec les biroutim, on achetait des ustensiles, des klisharet pour le Bet Amikdash, velo nimtsu klisharet baim michel tzibour.
Velo nimtsu kli sharet baim mishel yachid, c'est ainsi les kli sharet provenaient de l'argent d'un particulier, puisqu'on nous parle même des biroutim d'un yachid, et généralement le kli sharet doit provenir de l'argent de la collectivité. Kehadad et Taninan, donc la Gemara va répondre, c'est en vérité comme nous avons vu plus haut, Isha Shastak Tonet Lebenak Shira, une femme qui avait fait une tunique pour son fils, Kohen Gadol, la tunique est Kshira, il peut l'utiliser, ou Bilvat Shinserinu le Tzibour, à condition qu'elle la donne, qu'elle la transmette au Tzibour, à la communauté. Donc là aussi, on dira les biroutim du Yachid, on pourra acheter des Klisharet, lorsque ce Yachid donne cela entièrement à la communauté, à tous les Bnei Israël. Et la Gemara continue, Atkedun Birutzelach. C'est-à-dire pas seulement les birutzelach, c'est-à-dire nous avons plusieurs mesures dans le Beth Amikdash. Comme la Mishnah nous le dit dans Masechet Menachot, il y avait des mesures pour les liquides et des mesures pour le solide. Il y a une différence entre les mesures des liquides et des solides, puisque la Gemara va nous rapporter ici une braïta, selon la version du Gaon de Vina, donc on ira chercher la braïta sur le côté. Il y a une différence entre les biroutim d'une mesure liquide, les biroutim d'une mesure, donc le surplus d'une mesure solide. Comme nous allons le voir, les midot, les mesures dans le Beth Amikdash, pour les liquides, la mesure avait été sanctifiée par l'huile d'onction, par Moshe Rabbeinu, même de l'intérieur. Alors que pour les solides, Moshe Rabbeinu n'avait pas sanctifié la mesure elle-même, elle était considérée comme un keli chol encore sans kedusha. Quelle est la conséquence de cela? C'est que lorsqu'on met à l'intérieur des aliments, généralement, comme la Gemara l'explique dans le Dnim de Meïla, il y a plusieurs étapes lorsqu'on rend kodesh, un aliment, un korban. Les farines, par exemple, d'abord, il fallait les sanctifier, ce qu'on appelle une kedushat P. On va dire, tiens, ça c'est pour tel ou tel korban, par la bouche. Ensuite, il y avait une kedushat keli. Lorsqu'on rentrait cela dans un keli sharet, le keli sharet sanctifiait la farine, et la farine devenait kodesh, sainte, c'est-à-dire elle-même le gouffre, si on peut dire, la farine elle-même. Et il y avait quelques conséquences, par exemple, dans le dinim de l'Ina et autres que la Gemara nous rapporte dans Masechet Meïla. Pour une raison qui est marquée aussi dans Masechet Menachot, on n'avait pas sanctifié les mesures solides, seulement les mesures des liquides. Donc c'est pour cela que lorsqu'on fait rentrer un liquide dans cette mesure, puisque nous avons une règle, lorsque quelque chose rentre dans un klisharet, il devient kodesh, c'est-à-dire il reçoit cette kedushat agouf. Mais si le keli n'est pas keli sharet, il n'est pas saint, il n'a pas de kedusha, donc l'aliment reste chol profane. Dans les mesures de l'art, lorsqu'on versait du vin, donc puisque la mesure était kodesh, était sainte, donc automatiquement le vin devenait aussi saint que du chatagouf, et de même les biroutim, le surplus qui est au-dessus des parois mais qui ne tombe pas, ces biroutim restaient aussi kodesh puisqu'ils provenaient de l'intérieur dans un liquide. Dans un solide, d'abord, comme explique le Taklin Chadetin, la mesure n'était pas kodesh, et de plus, même dans le cas où elle est kodesh, les biroutim, quelque chose de solide, ne rentre pas d'abord à l'intérieur pour ensuite remonter. Donc il n'est jamais rentré à l'intérieur des parois, et donc les biroutim resteront chol. Bien que les biroutim resteront chol, c'est-à-dire non pas de kedusha par rapport à la kedushat agouf, il faudra, comme l'explique le Tantrin Chadetin, une kedushat P, c'est-à-dire seulement par la bouche, il dira c'est kadosh. Malgré tout, pour les dinim ici de biroutim, que nous avons vu que par la suite ces biroutim, d'après l'explication de la Gemara, Motar Nesachim, c'est biroutim, et nous avons vu que d'après Rabbi Akiva, Motar Nesachim, on achètera des klisharet. Donc la Gemara maintenant vient nous dire, et nous allons suivre la girsa du Gaon de Vina. Donc dans la Gemara, Atkedun biroutzela, c'est-à-dire pas seulement les biroutim l'art, c'est-à-dire du liquide, la filou biroutzim yavesh, même du solide, le din est aussi le même, c'est-à-dire qu'on achètera des klisharet, bien qu'il n'y a pas de kedusha. Keahid et Taninan, que nous avons enseigné là-bas, et là on suit la gare du Gaon de Vina, Birutzelar Kodesh, les Birutzelar sont Kodesh, sont saints, Birutze Yavesh, les Birutzim qui sont solides sont Choulin profanes. Velama Birutzelar Kodesh, Mipnesh Midat Alach Nimshar Mibifnim. Parce que la Midat Alach a été loin de l'intérieur,
Et lama birutse yavesh chol, mipnei shmidat yavesh lo nimshach, la mida du solide n'a pas été ointe ni de l'intérieur ni de l'extérieur. Ensuite, le gon continue donc toute cette tosefta, kol birutse midot alalou, pour toutes ces birutse midot, imish zevachacher ikrivouimo, s'il y a un autre korban, donc on pourrait utiliser par exemple cette farine et ensuite pourrait utiliser cette farine pour cet autre korban, veimlanu nifsenobinna, lorsque la farine ou le vin a passé la nuit, donc il y a un psoul qui est appelé le psoul lina, lorsque ça passe la nuit dans un clicharet, qui est un psoul propre au Bet Hamikdash. Veimla sinon yemacheru leketz amizbear, on le vendra pour leketz amizbear, pour ensuite acheter des korbanot. Donc ce que la Gemara veut nous dire ici, c'est que même les birutse midot, même de Yavesh, on achètera leketz amizbear. Donc on voit que même le Yavesh vient pour leketz amizbear, c'est ce que la Gemara veut nous dire ici. Donc pas seulement les birutse chol, pardon, pas seulement les birutse lach d'un liquide qui ont une gdusha, même les birutse yavesh d'un solide qui n'ont pas de gdusha malgré tout, seront vendus les ketz amizbear. Nous commençons la Mishnah suivante à la Chagimel Matnitim. Motar aktoret, le reste de l'aktoret. Mayo simba, qu'est-ce qu'on en faisait? C'est vrai que la Gemara ici est très concentrée, il y a beaucoup de notions qui sont rapportées ailleurs dans les Gemarot. Par exemple ici les restes de l'aktoret. De quoi il s'agit? De quel reste de l'aktoret? En vérité c'est très simple, c'est ce que nous lisons tous les jours dans le Pitoum Aktoret, que ici le Taklin Chadetin rapporte, c'est de la Gemara de Kritout. Il y a une mitzvah, donc on va rapidement reprendre cette mitzvah de Ktoret. Il y a une mitzvah de brûler les encens le matin et l'après-midi. La mesure était mané becholium, une mesure d'un mané, de ces achad asar simanim, de ces 11 samanim qu'on apprend des psukim doctorés. Donc il y avait 11 plantes qui dégageaient donc des parfums, puisqu'on posait cette ktoret sur des braises, à l'intérieur du echal, sur le misbeach hazahav, le misbeach en or. La mesure de ktoret était un mané, la moitié le matin, la moitié l'après-midi. Mané, c'était une mesure de l'époque. On ne fabriquait pas la kétoret tous les jours, mais une fois par an, comme c'est marqué, donc Shlosh Meod Vishim Shmona Manim Ayuba, il y avait 368 manées. Shlosh Meod Vishim Chamisha Kiminyan et Motachama, comme les jours de l'année solaire. Et il restait ensuite 3 manim qu'on gardait pour Yom HaKippurim, puisque Yom HaKippurim, le Kohen Gadol devait rentrer et prendre Meloch Hofnav, une pleine poignée, pour brûler dans le Kodesh HaKodashim. Et ce Meloch Hofnav provenait de ces 3 derniers manim Yeterim. Les 3 manim du Kohen Gadol, c'est ce qu'on appelait Motar Aktoret. Qu'est-ce qu'on en faisait? C'est pour cela que, en fin de Pitoum Aktoret, nous disons Achat le Shishim ou Shivim Shana et Taba Shel Shiraim Lachatzaim. C'est-à-dire bien qu'on fabriquait l'Aktoret pour toute l'année, une fois tous les 60-70 ans, on pouvait prendre les Shiraim, les restes. C'est vrai qu'il y avait 365 manim par rapport à l'année solaire, bien que le calendrier c'est l'année lunaire, mais puisqu'il y avait un Hadarbet, donc ça se complétait à peu près. Malgré tout, de ces 3 manim qu'on gardait pour le Yom HaKippurim, il restait pas mal de ces 3 manim, puisqu'on avait besoin juste Meloch Hofnav, dire une pleine poignée, dire de quoi remplir les 2 mains du Kohen Gadol. Et donc ces 3 manim, une fois tous les 60-70 ans, on retrouvait Shel Shirem Lachatzaim, la moitié de ces 368, puisque 368, ça nous donne 184 manim. Donc environ tous les 60 et quelques années, les restes de ces 3 manim qu'on gardait pour Yom HaKippurim, 3 fois 60 c'est déjà 180, donc il n'y avait pas 3 chaque année. Mais donc tous les 60-70 ans, on avait suffisamment pour une demi-année, donc Atabash et Shiraim Lachatzaim. Maintenant, le Motar Aktoret, lorsqu'il restait de cette Ktoret toute l'année, là aussi nous explique Daklin Chadetim, c'est ces 3 manim que le Kohen Gadol rentrait Meloch Hofnav, donc il ne les utilisait pas toute l'année. Donc qu'est-ce qu'on allait faire du reste de la Ktoret? Le reste de la Ktoret, on allait le réutiliser. Mais comment faire? Mayu Osimba. Mafrishim imena schara umanim mechallimota. On prélevait de la Troumat Alishka. On prélevait de l'argent pour payer les Oumanim, les ouvriers au Bet Hamikdash, ou Mechalelim Ota Almaot Oumanim. Et donc on faisait passer la Kedusha de la Ktoret sur l'argent des Oumanim,
on transposait la Kedusha de la Ktoret sur l'argent. Et donc ensuite la Ktoret n'avait plus de Kedusha. C'est vrai que la Gemara posera la question, mais cet argent est déjà Kadosh. Donc, tu ne peux pas mettre du Kadosh, enlever la Kedusha de la Ktoret sur du Kadosh. La Gemara nous expliquera qu'est-ce que cela signifie. Fenot nimota leumanim. Donc ce que la Gemara, la Mishnah veut nous dire, c'est qu'en vérité on prenait ensuite la Ktoret qui était maintenant chol profane, on l'a donné en salaire aux manim ou aux ouvriers, bisrara, vechozrim, velokrim otam et trouma chadasha. Ensuite on rachetait la Ktoret de la trouma chadasha, donc on rachetait aux ouvriers la Ktoret, donc la Kedusha de cet argent passait dans la Ktoret, et cet argent devenait profane, et les ouvriers pouvaient l'utiliser. Si on avait déjà, avant Rosh Chodesh Nissan, donc pu récupérer les Machatzit Shekel, donc on pouvait prendre de la Trouma Chadasha, sinon on prenait Mina Ishana de l'année dernière. L'Agma demande comment est-ce possible? Est-ce que le Ekdesh, la Ktoret qui est déjà Kodesh, peut être transposé sa Kedusha sur des pièces qui sont elles aussi Kodesh, puisqu'on les prenait du Ekdesh? Et la Gemara va répondre que Tzadou sait comment il faisait. Amar Rabbi Shimon bar Bisna, mevim ma'ot mechalim ala binyan. C'est-à-dire, on prenait d'abord de l'argent, et cet argent, on faisait transvaser la Kedusha sur la construction. C'est-à-dire, comme nous l'explique ici le Takin Chadetin, il nous rapporte la Gemara dans Masechet Megillah, où on construisait Bechol, et ensuite on sanctifiait. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait une construction Beth Amikdash, pour l'instant, on prenait des pierres qui n'avaient aucune Kedusha, et d'abord construire le binyan, et ensuite on apportait de l'argent qui appartenait au Ekdesh, et il suffisait de faire passer donc la Kedusha de cet argent sur le travail sur les pierres, et à ce moment-là, les pierres, le travail devenait Kadosh. Donc c'est pas seulement les pierres, mais c'était aussi le prix du travail, donc on prenait suffisamment d'argent, et on pouvait donc ensuite rembourser le matériel, les pierres, et aussi les ouvriers. Donc ici, Rabbi Shimon bar Bisna nous dit, on prenait de l'argent du Beth Amikdash, on faisait passer la Kedusha sur la construction, comme c'est marqué dans Meila. Donc maintenant, la construction est Kadosh, cet argent est profane Chouli. Passons à Moubet, ou Mevik Ktoret, on amène les restes de cette Ktoret, on Mechalel Aleem, et on est Mechalel, c'est-à-dire on va faire passer la Kedusha de la Ktoret sur cet argent. Donc maintenant, l'argent redevient Kadosh, et la Ktoret est profane. Mais ensuite on pourra donner la Ktoret aux ouvriers comme salaire, et on va par la suite racheter aux ouvriers. Donc on ne voulait pas directement faire un chiloul de la Ktoret, on préférait le donner ainsi et le racheter aux ouvriers. Ici nous avons encore une girsa qui est rapportée par le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna ne veut pas lire Otan Amaot Maya Sebaem, qu'est-ce qu'on fera de cet argent, puisqu'il est évident que cet argent, comme l'explique ici le Taklin Chadetin, l'argent va obligatoirement les Trouma Yeshana, la Trouma Yeshana, c'est-à-dire les vieux prélèvements, ce qui restait d'avant. Et donc, c'est sûr, puisque c'est Motar Aktoret, cet argent, c'est le reste de l'Aktoret. Le reste de l'Aktoret va les Trouma Yeshana pour la Terouma, mais de l'année dernière qu'on avait prélevé. La Gemara continue, Rabbi Omer, Rabbi lui nous dit, on n'allait pas payer les ouvriers avec l'Aktoret, mais on préférait payer les ouvriers qui fabriquaient la Ktoret. Donc juste ce point-là, qui est une marloquette entre Rabbi et Rabbi Shimon bar Bisna, c'est que d'après Rabbi Shimon bar Bisna, on faisait le tout avec l'argent pour les Oumanim, pour les ouvriers. D'après Rabbi, on préférait rester dans la famille de la Ktoret. Donc Rabbi Omer Ani, je dis, Inatnou les Bet Garmou, les Bet Aftinas, on donnait à la maison Bet Garmou, Bet Aftinas, Ayubekim, et Pitou Maktoret, Maser Rampanim, qui eux s'occupaient, qui étaient compétents, qui connaissaient comment faire le Pitou Maktoret, et le Maser Apanim, c'est-à-dire Pitoum, c'est le mélange de la Ktoret, et Maser Apanim, et les pains qui étaient sur le Shulchan. Mais d'après Rabbi, donc on fera la même chose, donc on ne va pas aller chercher les ouvriers de la construction, mais les Oumanim de la Ktoret. Donc d'après Rabbi, on fera la même chose, c'est qu'on prendra de l'argent de la Trouma Yeshana, c'est-à-dire de la Trouma de l'année dernière, pour payer les ouvriers de Bet Aftinas. Donc lorsqu'on a désigné de l'argent à ce moment-là, cet argent
lorsque le Gizbar prend cet argent pour les ouvriers, donc la Kedusha de cet argent va disparaître, puisque c'est en contrepartie du travail qu'ont donné la maison de Bet Aftinas qui s'occupait du Pitum Maktoret. Donc l'argent maintenant redevient Chol. On allait faire passer la Kedusha de l'Aktoret sur cet argent, on donnait l'Aktoret aux ouvriers de Bet Aftinas, et ensuite on rachetait l'Aktoret avec la Trouma Hadasha, et l'argent qui avait reçu maintenant la Kedusha de l'Aktoret, cet argent allait les Trouma Yeshana pour la Terouma de l'année dernière. C'est vrai qu'ici la Gemara rentre vraiment dans tous les détails de l'argent du Bet Hamikdash. Lorsqu'on étudie que Maseret Shkalim, c'est vrai que ce n'est qu'un petit morceau du puzzle. Mais par rapport à toutes les Gemarot qui nous parlent de Nim de Kochim, donc ceci est très important de savoir exactement quelle était la place de chaque chose et avec quel argent on achetait telle ou telle chose pour le Bet Hamikdash et comment ceci se passait. Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak. Rav Shmuel bar Rav Yitzchak nous dit et précise Vehen she'ayu chayavim lahem ma'ot misha'a rishona. Et à condition qu'on leur devait déjà de l'argent pour leur travail. Donc si on devait de l'argent au manim de Bet Aftinas de cette année, donc on pouvait être mechalel comme nous l'avons vu sur la Ktoret et l'argent allait les Trouma Yeshana. Et nous allons voir quel est le problème si on ne leur devait pas d'argent. Rabbi Chia Barba Bae pose la question, Lo yuchavim laet misha rishona, Maïkel le dit lorsqu'on ne leur devait pas de l'argent. Donc là nous avons la girsa du Gon de Vina, Lo yuchavim laet misha rishona mechalim, qu'est-ce qu'on faisait al maot ha'umanim, otan maot mayase baem, atir rabbi, etc. Comment va-t-on expliquer? Donc là le Taklin Chadetin nous explique, c'est une girsa qui est très difficile ici de se retrouver dans les Yerushalmi avec toutes les versions. Le Taklin Chadetin aussi s'allonge dans beaucoup de précisions, beaucoup de dinim. La question de Rabbi Chia Barba est la suivante. Lo ayuchayvim lahem misha'a ma'ot misha rishona ma'o. Quel le din lorsque on ne devait pas de l'argent au Bet Aftinas pour le travail qu'ils avaient fait. Donc quel est le problème? Nous explique le Taklin Chadetin. Lorsque on ne leur doit pas d'argent, donc lorsqu'on est mechalelim leur travail sur de l'argent, donc il s'agit de quel argent qu'on prenait? De l'argent de la Trouma Chadasha, c'est-à-dire de la nouvelle Trouma de cette année. Là nous avons un problème, c'est que si on va être mechalel, on prend de l'argent de la Trouma Chadasha, et on va dire que pour le travail de la maison de Aftinas, donc on va destiner cet argent, donc c'est vrai que cet argent va maintenant être rôle profane, puisque toute la Kedusha est partie dans le travail de la maison d'Aftinas. Mais n'oublions pas que nous avons pris de l'argent de la Trouma Chadasha. Lorsqu'on va ensuite transposer la Kedusha de l'Aktoret sur cet argent, puisque l'argent est devenu profane, l'Aktoret, elle, qui vient de la Trouma Ishana de l'année dernière, cet argent devient Kodesh. Donc qu'est-ce qu'on va en faire de cet argent? Ramener cet argent à la Trouma Ishana, puisque c'est de là où elle vient, puisque c'était l'Aktoret. Là, nous avons un problème. Étant donné qu'on a pris de l'argent de la Trouma Chadasha, on ne peut pas la ramener dans la Trouma Yeshana. Donc maintenant, ramener cet argent, on ne peut pas. Acheter l'argent du Ouman, acheter la Ktoret qu'on va donner à la maison de Aftinas, on est obligé de racheter de la nouvelle Trouma de l'année, puisque on a terminé une année, on vient maintenant acheter la Ktoret avec l'argent de l'année suivante. Donc si c'est ainsi, on se retrouve avec un problème, c'est que cet argent, qu'est-ce qu'on va en faire? L'argent a été pris de Trouma Chadasha, puisqu'on veut racheter la Ktoret, mais cet argent, qu'est-ce qu'on va en faire? On va aller la remettre dans la Trouma Ishana. C'est là que se pose le problème. Ici, le Taklin Chadetin nous précise, toute la question de la Gemara, c'est seulement d'après Rébi, puisque Rébi a dit que cet échange, c'était avec ceux qui travaillaient la Ktoret. D'après Rabbi Shimon bar Bisna, que nous avons vu plus haut, il n'y a pas de problème, étant donné que ceci était pris pour les Oumanim, pour les ouvriers du Binyan, c'était de l'argent du Bedek Habayit, c'est-à-dire une autre caisse pour l'entretien du Bet Hamikdash. Donc si c'est l'argent du Bedek Habayit, c'est pas grave, on pouvait ensuite ramener cet argent dans la Trouma Yeshana, puisqu'il portait ensuite la Kedusha de la Ktoret. Mais d'après Rébi, puisqu'on a pris de l'argent de la Trouma Chadasha, puisque c'est pour le travail de l'année à venir de Bet Aftinas, dans le cas où on ne leur doit pas d'argent, donc si on ne leur doit pas de l'argent, là la Gemara se pose la question, qu'est-ce qu'on allait faire de cet argent? Comment
on pouvait procéder, et la Gemara viendrait donc répondre, d'après cette girsa, Ate Rabbi Ba Beshem Rabbi Chia Beshem Rabbi Yossé, et nous dira Mekaitzin Baem et Amizbeach. C'est-à-dire que puisque cet argent provient de l'Aktoret, qui venait de la Trouma Yeshana, en général, la Trouma Yeshana, ce qui restait de l'année dernière, comme nous l'avons vu, on l'utilisait pour acheter des korbanot. Lorsque le Mizbeach n'avait plus de korbanot, il n'y avait personne qui offrait de korbanot, et bien là aussi, avec cet argent, on ne ramènera pas l'argent dans la Trouma Yeshana, puisque c'est de l'argent de la Trouma Chadasha, de la nouvelle année, mais on achètera des korbanot. La Gemara nous dit, Rabbi Bar Kohen, Ba'e Kumi Rabbi Yossé. Rabbi Bar Kohen pose la question devant Rabbi Yossé, Machlefe Shtati de Rabbi Chia Barba. Il y a quand même une petite question, c'est que, a priori, Rabbi Chia Barba se contredit. Aujourd'hui, il dit l'inverse de ce qu'il a dit plus haut. Taman, plus haut, Pshitale, d'après le Gon de Vina, on inverse, Be'acha, Tzrichale. C'est-à-dire, plus haut, il se posait la question dans la Sougya, nous dit que on revient sur les Birutse Yavesh, où c'était Rabbi Chia Barba qui pose la question, en nous disant, on a parlé des Birutse Lach, mais quel est le digne de Birutse Yavesh? On avait vu que les Birutse Yavesh, c'est-à-dire le surplus même dans les mesures de Yavesh solide, allait pour le Ketz HaMizbeach. Donc d'après lui, le Birutse Yavesh, bien que c'était Chol, c'est sûr que ça allait les Ketz HaMizbeach. Et là, il se pose la question, le reste de l'Aktoret, qu'est-ce qu'on en faisait? Et il ne pouvait pas dire simplement que c'était les Ketz HaMizbeach. C'est là la question de la Gemara. Et la Gemara répond, Hadeb Shitale, on nous parle de Klisharet. C'est-à-dire, puisque le Birutse Yavesh, c'est vrai que la Mida qui avait mesuré ce solide n'était pas Kodesh, mais c'était quand même dans des Klisharet. Et donc, ce qui est à l'intérieur dans Klisharet est Kadosh. Ce qui est au-dessus n'est pas Kadosh, comme nous avons expliqué que le solide ne rentre pas d'abord à l'intérieur. Et donc, c'est pour cela que d'après Rabbi Akiva, comme nous l'avons vu, les Birutim n'étaient pas Kodesh, mais nous avons vu que malgré tout, comme la Tosefta qu'avait rapporté le Gon de Vina, s'il y avait un korban, on pouvait utiliser pour un autre korban, il y avait une psoul de lina, donc c'est pour cela que c'était évident, puisqu'il y avait une certaine kedusha, qu'on utilisait les Ketz HaMizbeach. Mais ici, puisque, après un mandéama, comme nous allons le voir, elle est psoula, si on l'a fait dans des kelim chol, et donc c'est pour cela que la question se posait, lorsqu'on a utilisé, on a mis l'aktoret dans un keli chol, qu'est-ce qu'on allait faire de cet argent? Est-ce que c'était les Ketz HaMizbeach ou pas? Et là, la Gemara continue, nous dit, Deil Palgun. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. La Gemara enchaîne sur des tas de dinim qui nous demandent beaucoup de idiotes, de akdamot, de notions qui sont développées par ailleurs dans la Gemara. Deil Palgun, puisque la Gemara nous rapporte, nous avons une marloquette. Pitema Bechulin. Lorsqu'on a fait le Pitoum Ketoret, c'est-à-dire le Pitoum, c'est le mélange de l'Aktoret et des Sammanim dans un Keli Chol qui n'avait pas de Kedusha. Rabbi Yossé Beraprana Mar Psoula, c'est pas sûr. Rabbi Shua Ben Levi Mar Kshera, c'est Kacher. Quelle est la raison de chaque amat? Amad Rabbi Yossé Berapranina, parce qu'il dit c'est marqué Kodesh Hi dans le pasuk au sujet de l'Aktoret. Kodesh Hi, c'est-à-dire Shtaviata Ba Kodesh. On doit la fabriquer dans ce qui est Kodesh, dans un Keli Charet, un Keli qui est déjà sanctifié. Matama de Rabbi Shua Ben Levi, qui est la raison de Rabbi Shua Ben Levi qui nous dit que c'est Kacher, puisque c'est marqué Kodesh Hi, ça veut dire juste Teba Mitrumat Alishka. C'est-à-dire que lorsque c'est marqué Kodesh Hi, ça provient de la Trouma de la Lishka, mais on ne parle pas du Keli lui-même, et donc Pitma dans un Keli Chol, il n'y a aucun problème. Donc ici, c'est pour cela que nous explique la Gemara, Rabbi Chia Barba se pose la question, est-ce que ça va aller les Ketz HaMizbeach, puisque ce n'est pas exactement le même din que plus haut. Plus haut, nous avons vu que c'était dans un Keli Kodesh, donc il y avait une certaine Kedusha, alors que là, nous avons une marloquette, est-ce que c'était dans un Kli Kodesh ou dans un Kli Chol? Donc, la question se posait, dans ce cas-là, la valeur, est-ce qu'on pourra l'utiliser pour le Ketz HaMizbeach ou pas, les amis? Là, nous allons continuer avec, toujours dans l'Aktoret, Amar Rabbi Yossé Rabbi Boun, Rabbi Yossé Rabbi Boun nous dit, nous venons de voir une marloquette entre Rabbi Yossé Rabchanina et Rabbi Yoshua Ben Levi, est-ce que c'est Kacher ou Pasou lorsqu'on a fait la Ketoret dans un Keli Chol. Ici, nous dit Rabbi Yossé Rabbi Boun. Até de Rabbi Yossé Ben Chanina Keshumuel. Rabbi Yossé Ben Chanina, qui a dit qu'il faut faire la Ketoret dans un Keli Kodesh, pense comme Shmuel. Rabbi Yoshua Ben Levi pense comme Rabbi Yochanan. Des Tanina, nous avons enseigné. Hamagdish Nechasav, c'est une Mishnah que nous verrons par la suite. Si quelqu'un fait don au Beth Amikdash de tous ses biens, il y a parmi ses biens
certaines choses qu'on peut utiliser pour les korbanot de la communauté du Tzibour. Rabbi Yochanan a dit la ktoret, par exemple, lorsqu'il y a de la ktoret dans ses biens, eh bien, la Mishnah nous dira qu'est-ce qu'on fera avec cet argent, est-ce qu'on pourra donc l'offrir, donner directement au Beth Amikdash, nous verrons Bezrat Hashem dans Daf Yud Bet, mais ce que la Gemara veut nous rapporter d'ici, c'est comment est-ce possible qu'un particulier ait de la ktoret. Il a pu avoir de la ktoret s'il l'a fait dans des kelim qui ne sont pas kodesh, donc on voit qu'on peut faire une ktoret dans des kelim chol, puisqu'on pose la question, est-ce qu'on peut utiliser cette ktoret pour le tzibour. Donc c'est une preuve à ce que nous a dit Rabbi Yossé, à ce que nous a dit ici Rabbi Shua ben Levi, la ktoret qui a été faite dans un keli chol et aussi kshera. Et la Gemara répond à Marabosha tipater beuman. On n'est pas obligé d'expliquer qu'il a fait la ktoret dans un keli chol, mais on parlera d'un ouman qui a reçu en échange de son travail la ktoret comme nous l'avons vu plus haut. Ici le Takn Hadetin nous efface Michel Betaftinas. Shayan Hotel Bischaro Ktoret, donc il prenait salaire de son travail de la Ktoret. Donc nous n'avons pas de preuve ici que d'après Rabbi Yochanan, la Ktoret était obligatoirement, était même dans un Keli Chol. Vede Rabbi Yosef Rab Hanina lui pense comme Shmuel que la Ktoret devait se faire dans un Keli Kodesh. D'Amar Ravuna Beshem Shmuel, Ravuna a dit au nom de Shmuel, Marteshet Asrota Kikli Sharet la Kodesh, la Marteshet, dans laquelle on allait moudre la Ktoret, Asrota Kikli Sharet le Kadesh, on l'a rendu comme un Kli pour qu'elle puisse rendre Kodesh la Ktoret. Donc on voit que la Ktoret avait besoin d'être Kodesh, ou d'après une version, ça sera Kli la Kodesh. Donc il fallait un Kli Sharet. Amar Rabbi Yosef be Rabbi Boun. Rabbi Yosef be Rabbi Boun nous dit, Amra Rabbi Chuna comme Rabbi Yosef. Rabbi Chuna a dit devant Rabbi Yosef, Davar chez Kodesh be Kli Sharet nivde. Une chose qui a été sanctifiée dans un Keli Sharet, est-ce qu'on peut ensuite la racheter? C'est-à-dire, si comme nous l'avons vu, la Ktoret ne peut être fait que dans un Keli Sharet, donc la Ktoret a en elle-même une Kedusha qui est appelée Kedusha Tagouf, pourtant nous avons une règle, c'est que on ne peut pas, sur ce qui est Kadosh, faire de Pidyon et enlever sa Kedusha. Donc il lui a posé la question, si c'est Davar chez Kadesh Bekli Sharet Nivde, est-ce qu'on peut racheter? Comment nous avons expliqué plus haut qu'on pouvait faire passer la Kedusha, ensuite la donner au Oumanim. Amarle, il a dit, Velo de Shmueli, n'est-ce pas cet enseignement de Shmuel? De Shmuel Amar, Shmuel a dit, Kalhu Bemota, c'est quelque chose qu'on a permis, une Kula, si on peut dire, comme nous allons le voir, qui dépend du Beddin, qu'on pouvait être podé, tout ce qui est, on pouvait racheter tout ce qui est en surplus. Dit Palgun, puisque nous avons une marloquette. Otirut Mimim, lorsque il restait tmimim, c'est-à-dire des korbanot, des bêtes qui étaient tamim sans aucun défaut. Puisque comme nous rapporte ici Takn Hadetin, la Gemara dans Yechin nous dit qu'il y avait toujours 6 agneaux, 6 moutons dans la lishka du bête, lishka tatlaim, qu'on vérifiait constamment est-ce qu'il y avait des défauts ou pas pour offrir les korbanot. Et à la fin de l'année, donc il restait, puisqu'il y avait toujours 6 tlaïm, donc lorsqu'on arrivait à Rosh Chodesh Nissan, il en restait encore quelques-uns, parce qu'on utilisait juste pour le matin et pour le soir, il restait au moins 4, arrivés à Rosh Chodesh Nissan. Qu'est-ce qu'on faisait de ces bêtes qui n'avaient aucun défaut? On ne peut pas généralement racheter de la Kedusha lorsqu'il n'y a pas de défaut. Il faut qu'il y ait un défaut sur le Korban, et nous avons une marque loquette. Shmuel Amar Nivdim Ketmimim. Shmuel dit, il n'y a pas de problème, on pourra les racheter même si les bêtes n'ont pas de défaut. Rabbi Yochanan Nivdim Kepsula Mugdashim. Rabbi Yochanan dit, on attendra que les bêtes aient un défaut. Si elles n'ont pas de défaut, on ne pourra pas. Hotiru Sirim. Lorsqu'il restait un séhir pour le Korban Khatat, par exemple un séhir de Rosh Chodesh, nous explique Takn Hadetin, on a perdu Rosh Chodesh Adar et qu'on a retrouvé Rosh Chodesh Nissan, qu'est-ce qu'on faisait de ce séhir, puisque cette bête, on ne pouvait pas la prendre, l'utiliser, puisqu'elle venait, elle avait été achetée de l'année dernière. Comment on pouvait racheter, puisqu'elle n'avait pas de défaut? Al daté des Shmuel, d'après Shmuel, Im Ola Nivdit, le Choshken Khatat, c'est déjà un Korban Ola, que de toutes les manières, pour le motard, la bête deviendra elle-même Ketsa Mizbeach, Korban Ola, on rachètera un Korban Ola, et que malgré tout, il nous dit qu'elle pourra elle-même être rachetée, et qu'on pourra donc utiliser cette même bête.
Donc un korban khatat, nous dit la Gemara, n'est-ce pas, à plus forte raison que on pourra la racheter pour pouvoir sacrifier cette même bête. Donc si c'est ainsi, on voit que d'après Shmuel, on pourra racheter même si la bête n'a pas de défaut. D'après Rabbi Yochanan, on dira qu'on laissera la bête qu'elle ait un défaut. En tout cas, nous voyons ici que d'après Shmuel, donc c'est une koula que les Chachamim ont fait, qu'on peut racheter une bête lorsqu'il y a un surplus, même si elle n'a pas de défaut, bien que généralement on doit attendre qu'elle ait un moum. Amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak mekaitzim baim et hamizbeach. Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak nous dit, et on pourra mekaitzim baim et hamizbeach, donc grâce à cet argent utilisé pour un korban sur le misbeach, vekashia, et la Gemara pose la question, yesh chatat shkreva ola, comment est-ce possible qu'un korban chatat devienne ola? Amar Rabbi Yossa explique, Shaniahi, Shen korbanot tzibour nikveim ela bishrita. Nous avons enseigné que le korban tzibour ne devient korban tzibour que grâce à la shrita. Et donc, Amar Rabbi Chia vient nous expliquer, Tnaï bedinu ala mutar shikrevu olot, c'est un tnaï bedin, c'est un tnaï du bedin, que tout ce qui reste, qui est un surplus, sera utilisé comme ola, même s'il n'y a pas de défaut, c'est-à-dire que le bedin avait fixé à l'avance que toute bête, tout dépendra de l'avis du bedin. Si le bedin décide qu'ensuite on utilise la bête pour telle ou telle utilisation, eh bien on pourra le faire, et on pourra même racheter la bête, comme nous l'a dit Shmuel, même si elle n'a aucun défaut. Donc c'est ce que la Gemara a voulu nous rapporter ici, bien que la ktoret elle-même était faite dans un keli sharet kodesh, mais on peut malgré tout faire passer la kedusha, bien qu'il y ait une kedusha, puisque c'est une sorte de tnaï bedin, c'est-à-dire le bedin avait décidé, dès qu'on rend kadosh, que ça dépend de ce que le bedin décidera par la suite.